Maman au premier étage, papa et moi au deuxième, Betty avec son mari et ses enfants dans la maison d'amis. Ma belle-mère était en train d'attribuer les chambres dans ma nouvelle maison. Ils n'ont pas aimé ce que je leur ai crié à travers le portail. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Gwen se réveilla, un rayon de soleil lui frappant les yeux avec insistance. Elle s'étira, sourit, et c'est seulement à cet instant qu'elle réalisa qu'elle était seule dans le lit. Dave était déjà parti. Étrange façon de commencer leur vie de mariée. Le mariage avait eu lieu la veille, et aujourd'hui, son mari s'était déjà précipité au travail. Une urgence dans son cabinet comptable qui ne pouvait attendre, pas même le lendemain de son propre mariage. « Mon patron est un tyran, chérie », lui avait-il expliqué en enfilant son pantalon à 6 heures du matin. Le projet est en état d'urgence. Je serai rapide, de retour pour le déjeuner, et ensuite je suis tout à toi. Gwen ne discuta pas. Après tout, ils vivaient déjà ensemble dans sa maison depuis 1 an, et officialiser leur union ne changeait pas grand-chose à leur quotidien. Sauf que maintenant, elle était officiellement la femme de Dave, et plus seulement sa petite amie. Elle s'assit dans le lit, tapota l'oreiller et attrapa son téléphone. Il était temps de réserver leur lune de miel. Ils avaient décidé de la reporter d'1 semaine, cela s'accordait mieux avec leurs emplois du temps. Peut-être la Turquie ou la Grèce. Non, Bali serait mieux. C'est loin, mais ça vaut le coup de faire une folie au moins une fois dans sa vie, pensa Gwen en parcourant le site d'une agence de voyage. Ils avaient l'argent pour le voyage. Gwen gagnait bien sa vie dans son agence de publicité, et en fait, cette maison de 2 étages à la périphérie de la ville était sa réussite et sa propriété. Elle l'avait achetée 2 ans plus tôt, avant même de rencontrer Dave, après avoir reçu une prime pour un projet majeur qu'elle avait ajouté à ses économies. Ses parents l'avaient aidée avec la compte, et le reste était un prêt immobilier qu'elle remboursait assidûment. La maison était sa fierté, spacieuse, lumineuse, avec une grande cuisine, un salon, 3 chambres et une terrasse accueillante. Derrière la maison se trouvait un jardin avec des pommiers et des cerisiers que Gwen avait plantés la toute première année. Dave avait emménagé 3 mois après leur rencontre. Il avait insisté pour payer la moitié du prêt, mais Gwen avait refusé. « C'est ma maison, ma responsabilité. Aide-moi simplement avec les tâches ménagères. » Et il l'avait fait, réparant, construisant, jardinant. La vie avec lui, d'un point de vue domestique, était facile. Gwen descendit à la cuisine, alluma la cafetière et ouvrit la fenêtre. La matinée de mai emplit la pièce de l'odeur du lilas et de la fraîcheur. Une journée comme celle-ci donnait envie de chanter. La nuit dernière, bien que fatiguée par le mariage, elle et Dave étaient restés assis sur la terrasse jusqu'à 2 heures du matin, buvant du champagne et faisant des projets. Gwen rêvait d'avoir des enfants d'ici 1 an, une fois le prêt remboursé et qu'elle pourrait souffler un peu. Dave hochait la tête, lui embrassait le cou et disait qu'il voulait des jumeaux. Son téléphone vibra, interrompant ses pensées. L'écran affichait « sa belle-mère ». 3e appel ce matin. Gwen soupira et décrocha. « Gwen, mon rayon de soleil. » La voix de Louise était exagérément enjouée. « Comment se passe la première matinée en tant que femme mariée ?»« Merci Louise, tout va bien. » Dave est déjà parti, hein ? Mon grand travailleur. D'où lui vient ce sens des responsabilités ? Ça doit venir de son père, pensa Gwen, mais elle dit à voix haute, oui, il avait une urgence au travail. Eh bien, je t'appelle parce que ton beau-père et moi avons pensé que vous auriez besoin d'aide pour tout organiser maintenant que vous êtes une famille. Les choses doivent être bien organisées. J'ai plein de conseils utiles et je peux aussi donner un coup de main à la maison. Merci, mais nous nous en sortons, répondit prudemment Gwen. Tout est déjà en place, nous ne venons pas d'emménager. Oh, ne sois pas sotte, ma chère. C'est une chose de simplement vivre ensemble, c'en est une autre de construire un vrai foyer familial. Cela demande la sagesse d'une femme. Tu verras, avec mes conseils, la maison sera transformée. Gwen ferma les yeux. Depuis leur première rencontre, sa belle-mère avait essayé de l'aider à aménager sa maison, déplacer les meubles, changer les rideaux, donner d'innombrables conseils de nettoyage et de cuisine. Jusqu'à présent, Gwen avait réussi à la tenir à distance, mais depuis le mariage, l'insistance de Louise s'était clairement intensifiée. Nous organisons notre lune de miel, changea de sujet Gwen. Nous partons le week-end prochain, très probablement. Oh, et où allez-vous exactement ? Demanda sa belle-mère, une note d'alarme dans la voix. Est-ce que Dave aura même l'autorisation de prendre des congés ? Tu sais, les temps sont incertains, on ne plaisante pas avec le travail. Ils le laisseront partir,
nous avons déjà tout arrangé, rétorqua Gwen. Désolé Louise, mon café est en train de déborder. Au revoir. Elle raccrocha et expira. Le café ne débordait pas, bien sûr, mais toute conversation avec sa belle-mère était épuisante. Après chacune d'elles, Gwen se sentait comme un citron pressé. Elle se versa du café dans une grande tasse, attrapa son ordinateur portable et ouvrit le site de l'agence de voyage. Il était temps de choisir une destination. Bali, sans aucun doute Bali. 2 semaines sur une île paradisiaque, loin du travail, du stress domestique et de sa belle-mère. Soudain, le bruit d'un moteur gronda à l'extérieur. Gwen détourna les yeux de l'ordinateur et regarda par la fenêtre. Un camion avançait lentement dans la rue, suivi de 2 voitures. Le convoi s'arrêta juste devant son portail. Gwen fronça les sourcils. Étrange, elle n'avait commandé aucune livraison. C'était peut-être pour les voisins. Une femme en robe rouge vif sauta de la première voiture et se dirigea avec assurance vers le portail. Gwen plissa les yeux et sentit un frisson lui parcourir la poitrine. Louise. Derrière elle, d'autres personnes sortaient des véhicules. Son beau-père, une vieille femme voûtée avec une canne ou la mère de Louise, que Gwen n'avait vue qu'une fois au mariage. 2 hommes costauds en tenue de travail qui sortirent de la camionnette, de toute évidence des déménageurs, et de la deuxième voiture sortit une foule entière. Betty, la sœur de Dave, avec ses 3 enfants hurlant et son mari portant des boîtes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Fut la seule pensée qui traversa l'esprit de Gwen avant que la sonnette ne retentisse. Gwen. Louise frappa dans ses mains de joie. Nous sommes venus célébrer votre nouvelle maison et votre mariage officiel. Gwen regardait en silence le convoi de voitures. Les déménageurs déchargeaient déjà des meubles, une armoire, une commode, quelques chaises. Louise, dit lentement Gwen, l'anxiété montant dans sa poitrine. Qu'est-ce qui se passe ? On emménage, annonça joyeusement sa belle-mère. Pour de bon. Nous sommes une famille maintenant, donc nous allons vivre ensemble. Ta maison est grande, il y a plein de place pour tout le monde. Elle ouvrit le portail et entra dans le jardin. Les autres la suivirent, son beau-père soutenant la vieille mère, Betty avec ses enfants et son mari. J'ai tout prévu, bavardait Louise en s'approchant du perron. Maman prendra la chambre du rez-de-chaussée, ses jambes sont fragiles, elle ne peut pas monter les escaliers. Ton beau-père et moi, nous nous installerons à l'étage, et la tribu de Betty pourra s'installer dans ta maison d'amis. L'air frais est bon pour les enfants. Gwen resta figée par le choc. Ses oreilles bourdonnaient comme si elle était à l'intérieur d'un coquillage, ses pensées s'en mêlaient. C'est de la folie, pensa-t-elle. Ils ne peuvent pas simplement emménager dans ma maison comme ça. Mais les déménageurs traînaient déjà des meubles sur sa pelouse. Les enfants de Betty criaient en piétinant son gazon parfaitement entretenu, et Louise continuait de parler des valeurs familiales, du respect des aînés et des liens du sang. Gwen avait l'impression de se regarder de l'extérieur. Il y avait sa belle-mère qui marchait dans son allée, des déménageurs qui transportaient un buffet ancien, les enfants de Betty qui piétinaient ses parterres de tulipes fraîchement plantées, et la vieille femme, l'arrière-grand-mère de Dave, qui boitillait vers le perron en marmonnant quelque chose comme « Enfin un endroit décent pour finir mes jours ». Pendant ce temps, Louise continuait de jacasser, agitant les mains comme un chef d'orchestre devant son orchestre. « Ne t'inquiète pas Gwen, nous t'apprendrons tout, la vraie cuisine, le bon ménage. Tu l'as gâté, tu sais. Il m'a dit que ta soupe était un peu claire. Dans notre famille, la soupe doit être assez épaisse pour qu'une cuillère puisse y tenir debout. » Elle rit de sa propre blague et se tourna vers les déménageurs. « Bon les garçons, commencez par le lit de maman. Il est orthopédique, spécial. Mettez-le dans la chambre à gauche de l'entrée. » Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Gwen, paralysée jusqu'à ce moment, s'avança soudainement et leva la main pour arrêter les déménageurs. « Attendez !» Sa voix sortit, étonnamment basse et ferme. Toute la procession se figea. Même les enfants de Betty se turent, sentant un changement dans l'atmosphère. Gwen regarda Louise droit dans les yeux. « Louise, qui vous a dit que vous pouviez emménager dans ma maison ?»« Comment ça, ta maison ?» demanda Louise, sincèrement confuse. « Dave est ton mari maintenant, ce qui veut dire que la maison est à vous deux. Et nous sommes sa famille. Tout ça est logique. »« Non, rétorqua Gwen. Ce qui serait logique, c'est que vous ayez d'abord demandé la permission à la propriétaire, c'est-à-dire moi. » Louise sourit avec indulgence, comme on le ferait à un enfant têtu. « Gwen, ne sois pas égoïste. Dans une famille, on partage. Écoute, nous sommes juste dans une situation difficile.
Elle baissa la voix comme si elle révélait un sombre secret de famille. L'appartement de maman a été vendu il y a 2 ans, après que nous l'ayons prise chez nous. Nous avons donné l'argent à Christopher, dit-elle en désignant d'un signe de tête le mari renfrogné de Betty, pour son entreprise. Il a monté une société de transport, mais ça n'a pas marché, il a fait faillite. Maintenant, il a du mal à trouver du travail, et louer un appartement coûte cher. On pourrait s'installer dans notre 2 pièces, continua Louise, mais à 5 dans une seule chambre, c'est de la folie. Alors on s'est dit qu'on allait tout résoudre d'un coup. Tu as tout cet espace inutilisé, pourquoi le laisser se perdre? Gwen écoutait, et ce qui montait en elle n'était pas seulement de la colère, c'était de la rage. Elle se souvint comment elle avait économisé pour la compte pendant 1 an, accepté des boulots supplémentaires, s'était privée de tout pour pouvoir acheter cette maison. Sa maison. Très bien alors. Gwen prit une profonde inspiration. Vous avez exactement 5 minutes. Tout ce que vous avez déjà déchargé, vous le rechargez et vous partez. Tout de suite. Sa belle-mère la dévisagea, les yeux écarquillés, comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. Qu'est-ce que tu dis? Nous sommes de la famille. Tu nous mets à la rue? Vous avez votre propre appartement, contra Gwen. Je ne mets personne à la rue. Je vous empêche simplement de débarquer chez moi sans demander ou obtenir la permission. Le visage de Louise devint rouge, une veine saillit sur son front. Nous empêcher? Mais pour qui te prends-tu pour nous empêcher? Une petite arriviste qui a embobiné mon fils. Nous sommes ses parents, nous avons tous les droits de vivre près de notre fils. Gwen sentit la colère qu'elle avait contenue exploser. Elle s'avança vers le portail et fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais attendu d'elle-même. Elle déversa un torrent des jurons les plus fleuris qu'elle ait jamais prononcés. Des années de travail dans une agence de publicité dominée par les hommes avaient clairement laissé des traces. Les déménageurs sifflèrent, l'un d'eux hocha même la tête en signe de respect. Son beau-père détourna le regard, embarrassé, et les enfants de Betty la fixaient, bouche bée, enrichissant clairement leur vocabulaire. Gwen ne se contentait pas de jurer, elle déballait tout ce qu'elle avait gardé en elle pendant des mois de relation avec cette famille. Les conseils et critiques constants, l'ingérence, la manipulation, l'hypocrisie. Et elle termina par une exigence claire, partez, et ne revenez pas sans y avoir été invité. Quand elle s'arrêta, un lourd silence tomba. Louise se tenait là, pâle, s'agrippant au portail comme si sa vie en dépendait. Toi, haletait la belle-mère, outrée. Comment oses-tu parler comme ça à tes aînés? À la mère de ton mari? Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Avec une force surprenante pour sa corpulence, elle tira le portail vers elle. Les gonds grincèrent pitoyablement. C'est la maison de mon fils, hurla-t-elle en continuant à tirer sur le portail. Et j'ai tous les droits de vivre ici. Dave, chérie, cria-t-elle, comme si Dave pouvait l'entendre à 10 km de là, à son travail. Ta femme met ta mère dehors. Ta propre mère. Un des déménageurs se dandinait d'un pied sur l'autre, visiblement mal à l'aise. Madame, pourriez-vous vous calmer? Où est-ce qu'on met les meubles, finalement? Rentrez-les dans la maison, ordonna Louise vivement. Avant que cette chose ne change d'avis. Gwen se tenait sur le pas de la porte, les bras croisés. Essayez seulement. Les déménageurs échangèrent un regard. La situation devenait de plus en plus absurde. Pendant ce temps, Betty avait ramené les enfants dans la voiture et chuchotait avec son mari, qui semblait vouloir que la terre l'engloutisse. Soudain, une voix s'éleva de la maison voisine. « Et, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi tout ce bruit si tôt le matin ?» C'était leur voisine, Tiffany, retraitée et la terreur de tout le voisinage. Rien n'échappait à son attention. « Bonjour Tiffany », salua poliment Gwen. « Nous avons un petit malentendu familial. » « Quel genre de malentendu ?» aboya Louise. « Une mère ne peut plus rendre visite à son fils maintenant? C'est quoi ces bêtises ?» Tiffany balaya du regard tout le groupe, le camion, les meubles, et hocha la tête d'un air entendu. « Ah, je vois. La belle-mère est venue en visite, dit-elle en se tournant vers Louise. Vous avez apporté beaucoup de choses. Nous emménageons pour de bon, déclara fièrement la belle-mère. La voisine regarda Gwen. Et toi, ça te va? Non, répondit fermement Gwen. C'est ma maison, je n'ai pas donné ma permission. Tiffany hocha la tête d'un air entendu et sortit son téléphone. Alors j'appelle Oliver, il va régler ça. Qui? Demanda Louise, confuse. Notre policier municipal, expliqua la voisine en composant le numéro. Oliver, on a une situation ici.
On dirait une intrusion illégale. Oui, j'attends. Louise lâcha enfin le portail et se tourna vers les déménageurs. Vite, rentrez les affaires avant que la police n'arrive. Gwen secoua simplement la tête. Sérieusement? Vous voulez aggraver les choses? Pour l'instant, ce n'est qu'un conflit familial, mais ça pourrait facilement devenir une affaire criminelle de violation de domicile. Les déménageurs saisirent avec hésitation le vaisselier, mais l'un d'eux secoua la tête. Non, mec, je n'ai pas signé pour des poursuites pénales. On a juste été engagé pour déménager des meubles. Ils n'eurent pas à attendre longtemps l'agent. 15 minutes plus tard, un vieux pick-up s'arrêta au portail et un homme solide d'âge mûr en uniforme en sortit. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Demanda-t-il en examinant la foule rassemblée. Louise se précipita vers lui comme s'il était son sauveur. Agent, aidez-nous. Notre belle-fille nous met dehors de la maison de notre fils. Nous sommes venus rendre visite à notre garçon et elle ne nous laisse pas entrer. C'est contre toutes les lois, humaines et divines. L'agent local, connu de tous simplement comme Oliver, écouta calmement la tirade, puis se tourna vers Gwen. Bonjour. Êtes-vous la propriétaire? Oui, acquiesça Gwen. La maison m'appartient en pleine propriété. Je l'ai achetée avant de me marier. Puis-je voir les documents? Gwen hocha la tête et rentra à l'intérieur. Elle revint une minute plus tard avec le titre de propriété. Oliver examina attentivement les papiers, vérifia l'adresse et se retourna vers Louise. Très bien, madame, voici la situation. Selon ces documents, la propriétaire légale de la maison est Gwen Brown. Le fait qu'elle se soit mariée ne rend pas sa propriété commune. Tout bien acquis avant le mariage reste la propriété personnelle de l'époux concerné. Mais elle est mariée à mon fils, protesta Louise. C'est juridiquement non pertinent, expliqua patiemment l'agent. Entrer dans le domicile de quelqu'un contre sa volonté est considéré comme une violation de domicile et constitue une infraction pénale. Si la propriétaire ne consent pas à ce que vous viviez ici, vous n'avez aucun droit d'y rester. Louise n'abandonna pas. Mais Dave vit ici. Ça veut dire que nous le pouvons aussi. Non, secoua la tête Oliver. Votre fils vit ici avec la permission de la propriétaire. Il n'a pas l'autorité d'inviter qui que ce soit d'autre pour une résidence permanente sans son consentement. Gwen observait en silence le défi s'effacer lentement du visage de sa belle-mère, remplacé par la confusion et la colère. Mais ce n'est pas juste, fit une dernière tentative Louise. Les affaires de famille, c'est à vous de les régler entre vous, dit fermement Oliver. Mais sur le plan de la loi, la situation est claire. Si vous ne partez pas dans, il regarda sa montre, une demi-heure, je devrais rédiger un rapport pour violation de domicile. Les déménageurs n'attendirent pas que les choses s'enveniment. Ils chargeaient déjà les meubles dans le camion. Le beau-père de Gwen chuchota quelque chose à Louise, essayant de la guider vers la voiture. Betty s'approcha de Gwen, se dandinant maladroitement d'un pied sur l'autre. Gwen, je suis désolée que ça se soit passé comme ça. Maman ne nous a pas dit qu'elle n'avait pas réglé ça avec toi. On pensait que tout était arrangé. Gwen lança un regard fatigué à sa belle-sœur. Sérieusement? Tu pensais vraiment que j'allais vous laisser tous emménager dans ma maison sans un mot? Betty baissa les yeux. Eh bien, maman a dit que tu serais heureuse, que tu devais te sentir seule dans une si grande maison. Gwen fit un geste de la main pour l'écarter. Dis à ta mère que la prochaine fois qu'elle veut planifier quelque chose qui implique ma maison, elle devrait d'abord me demander la permission. Une demi-heure plus tard, le convoi de voitures s'éloignait de son portail. Louise lança à Gwen un regard assassin et promit que Dave entendrait parler de tout ça. La grand-mère sur la banquette arrière sanglotait, les enfants de Betty pleuraient toujours, et le beau-père se tenait silencieusement à fumer près de la voiture. Quand la dernière voiture disparut au coin de la rue, Gwen rentra à l'intérieur, se versa un verre de vin, peu importe qu'il ne soit même pas midi, et s'effondra sur le canapé. Elle tremblait de stress. Tiffany, qui avait tout observé, jeta un coup d'œil par-dessus la clôture. « Ça va? » « Ça ira, » trinqua Gwen avec son verre. « Quand j'aurai fini ça. »« Tu as bien fait de ne pas les laisser entrer, » approuva la voisine. Une belle-mère dans la maison, c'est pire qu'un incendie. Ma belle-sœur s'est fait avoir de la même façon. Elle a laissé sa belle-mère venir pour un mois pendant qu'elle réparait son appartement. Ça fait 3 ans qu'elle y vit maintenant, ils n'en peuvent plus. Gwen sourit ironiquement. Merci d'avoir appelé Oliver. De rien, fit la voisine d'un geste de la main. Je suis passé par là moi-même. Je sais ce que c'est.
Restée seule, Gwen pensa à ce que Dave dirait quand il apprendrait ce qui s'était passé. Bien sûr, Louise l'appelait déjà, lui racontant quelle épouse sans cœur il avait, qui mettait la pauvre vieille mère dehors. Gwen finit son vin, posa le verre et attrapa son téléphone avec détermination. Elle devait dire à Dave elle-même ce qui s'était passé avant que sa mère ne lui invente des mensonges. Mais Dave ne répondit pas. Il était probablement très occupé au travail. Gwen lui envoya un message, « Nous devons avoir une discussion sérieuse quand tu rentreras. Ta famille a essayé d'emménager chez nous aujourd'hui sans demander. Je les ai tous mis dehors. Détail quand on se verra. » Elle se renversa contre le canapé et ferma les yeux. Quelque chose lui disait que leur lune de miel tranquille à Bali était maintenant sérieusement compromise, et peut-être aussi tout leur futur bonheur familial. Gwen passa toute la journée sur les nerfs. Par 2 fois, elle faillit appeler Dave, mais à chaque fois, elle reposa le téléphone. Il devait venir de lui-même et entendre sa version des faits. Vers le soir, elle entendit le bruit d'une voiture qui s'arrêtait et regarda par la fenêtre. Oui, c'était lui. Après s'être garé, Dave ne se pressa pas de sortir. Il resta assis, tenant le volant, le regard vide. Rien qu'à sa posture, Gwen sut immédiatement que sa mère l'avait déjà bien travaillé. Finalement, la portière claqua, des pas sur le perron, la clé tournant dans la serrure. Gwen accueillit son mari dans le couloir, les bras croisés sur la poitrine. « Salut », essaya-t-elle de garder une voix stable. Dave baissa les yeux, évitant son regard. « Salut ». Il enleva sa veste et la suspendit soigneusement au porte-manteau avec un soin exagéré. « Comment s'est passée ta journée ? » « Ne fais pas semblant », secoua la tête Gwen. « Je sais que ta mère a déjà appelé. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Dave leva enfin les yeux, fatigué et rougi. « Elle pleurait, dit-il doucement. Elle a dit que tu l'avais insultée devant tous les voisins, que tu avais mis les vieux à la rue, que tu l'avais maudite. C'est vrai ? » Gwen sentit la colère monter en elle. « Reprenons depuis le début. » Elle lui prit la main et le conduisit à la cuisine. « Assieds-toi. Je vais tout te raconter, ensuite tu décideras qui a raison et qui a tort. » Dave s'assit docilement sur la chaise. Gwen posa une tasse de thé devant lui et s'assit en face. « Ce matin, commença-t-elle d'une voix égale, pendant que tu étais au travail, ta mère a amené tout un convoi chez nous. 2 voitures, un camion avec des meubles, des déménageurs. Avec elle, il y avait ton père, ta grand-mère, Betty avec son mari et ses enfants. Ils prévoyaient d'emménager. Non, ils avaient déjà commencé à emménager. Sans avertissement, sans ma permission. Louise a déclaré qu'ils allaient tous vivre ici maintenant. » Elle fit une pause, observant la réaction de son mari. Dave fixait sa tasse, la tournant dans ses mains. « Elle a attribué les chambres, » continua Gwen. « Grand-mère au 1er étage, tes parents au 2e, Betty et sa famille dans la maison d'amis. Et elle m'a assigné le rôle de gouvernante. Cuisiner, nettoyer, servir tout le monde, sans même me demander si j'étais d'accord. » Dave fronça les sourcils mais ne dit rien. Elle a essayé de forcer le portail quand j'ai refusé de les laisser entrer. La voix de Gwen tremblait. « Oui, j'ai perdu mon sang-froid. Oui, j'ai juré. Mais seulement après que ta mère ait essayé de s'introduire de force dans ma maison. La voisine a appelé le policier. Il leur a expliqué que légalement, ils n'ont aucun droit de vivre ici sans mon consentement. » Dave leva la tête. « Pourquoi ne m'as-tu pas simplement appelé pour en discuter ? Pourquoi faire une scène devant les voisins ? Sérieusement ? » Gwen n'en croyait pas ses oreilles. « Ta mère traîne une maison entière de meubles et de parents chez nous sans permission, et c'est moi qui suis à blâmer ? J'étais censé appeler et discuter ? C'est ma famille, dit doucement Dave. Ma mère, mon père, ma grand-mère. Tu ne peux pas simplement les mettre à la rue. Je n'ai mis personne à la rue. » La voix de Gwen résonna. Ils ont leur propre appartement. Ta mère voulait juste s'installer dans une maison de 300 mètres carrés au lieu d'un minuscule appartement. Dave se leva, passa nerveusement la main dans ses cheveux. Tu ne comprends pas, leur situation est compliquée. Betty arrive à peine à joindre les 2 bouts avec les enfants, son mari est au chômage. Et c'est mon problème, interrompit Gwen. Je suis censé sacrifier ma maison, mon confort, mon espace personnel parce que le mari de ta sœur a fait faillite ? Ou peut-être que je devrais te dire d'où venait l'argent pour cette entreprise ? Dave se tendit. Comment sais-tu ? Ta mère s'en est vantée, sourit ironiquement Gwen. Ils ont vendu l'appartement de ta grand-mère, ont pris la vieille dame chez eux et ont donné l'argent au mari de Betty. Il a tout flambé, et maintenant,
au lieu d'assumer la responsabilité de leurs décisions, ils veulent nous refiler le problème. Dev se laissa lourdement retomber sur la chaise. Tu ne comprends pas comment fonctionnent les familles. Nous nous sommes toujours soutenus. Se soutenir est une chose, objecta Gwen. Être un fardeau en est une autre. Pour commencer, vous auriez pu au moins me demander au lieu de débarquer avec des meubles et des déménageurs. Dev resta silencieux, fixant ses mains. Le savais-tu ? Demanda soudainement Gwen. Savais-tu que ta mère avait prévu de faire emménager toute la famille dans notre maison ? Elle vit la réponse sur son visage avant même qu'il ne parle. Elle a mentionné quelque chose, laissé entendre qu'ils étaient à l'étroit, mais je ne pensais pas qu'elle viendrait tout de suite avec toutes leurs affaires. Gwen sentit un frisson la parcourir. Et tu ne lui as pas expliqué qu'elle devait d'abord me demander ? Que c'est ma maison ? Que nous venons de nous marier et que nous pourrions vouloir vivre comme un jeune couple normal, pas comme une communauté ? Dev se tut. Ce silence en disait long. Je vois, dit Gwen en se levant. Tu sais ce qui me met le plus en colère ? Pas que ta mère soit si effrontée. Pas même qu'elle pense que je suis sa bonne. Mais que tu savais tout depuis le début et que tu ne m'as pas prévenu, que tu as permis que ce cirque ait lieu. Gwen, tu exagères, tenta de se défendre Dev. Maman voulait juste te faire une surprise. Elle pensait que tu serais heureuse. Une surprise, rit Gwen, mais il n'y avait aucune joie dans son rire. Faire emménager cette personne dans ma maison, tu appelles ça une surprise ? Peut-être que tu veux aussi dire que c'était un cadeau ? Eh bien, maman voulait t'aider, continua Dev, incertain. Transmettre son expérience, t'apprendre les tâches ménagères. Elle dit que ta soupe est trop claire. C'en était trop. Gwen attrapa la tasse de thé à moitié finie et la jeta dans l'évier. Voici le marché, dit-elle en se tournant vers son mari. Écoute attentivement, car je ne le répéterai pas. Ceci est ma maison. Je l'ai achetée avec mon propre argent, avant de te rencontrer. Je paie le prêt. C'est moi qui fixe les règles. Ta famille peut venir en visite le week-end, seulement s'ils vérifient d'abord avec moi. Passer la nuit, seulement avec ma permission. Et pas d'emménagement. Ce n'est pas négociable. Dev se leva, quelque chose comme de l'indignation brilla dans ses yeux. Tu ne peux pas juste dicter tes conditions. Je vis ici aussi. Tu vis ici, acquiesça Gwen. Pour l'instant, oui. Sur mon invitation. Et si mes règles ne te plaisent pas, tu es libre. La valise à la main et direction chez ta mère, dans son 2 pièces. Surtout que maintenant, il y a plein de places là-bas, puisque Betty emménage avec toi parce qu'ils ne peuvent pas se payer un loyer. Elle vit son visage passer de l'indignation à la confusion, et enfin à la compréhension. Dev savait parfaitement ce que signifiait retourner dans l'appartement exigu de ses parents après une maison spacieuse, surtout si sa sœur y était déjà avec 3 enfants. « Tu ne peux pas me traiter comme ça, murmura-t-il. Nous sommes une famille. » Exactement, éleva la voix Gwen. Nous. Toi et moi. Pas ta mère, pas ta sœur, pas toute la bande. Nous nous sommes mariés hier, et aujourd'hui tu me trahis déjà en prenant le parti de ta mère qui a essayé de s'approprier ma maison. Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin qui s'assombrissait. Tu sais, j'ai toujours soupçonné que tu avais des relations étranges avec ta mère, mais je ne pensais pas que c'était à ce point. Que tu serais prêt à sacrifier notre relation pour ses caprices. Dev s'approcha derrière elle et posa timidement ses mains sur ses épaules. Gwen, allons. Personne ne sacrifie rien. Peut-être qu'on pourrait aider au moins Betty et les enfants dans la maison d'amis. Personne n'y vit de toute façon. Gwen se retourna brusquement, repoussant ses mains. Non. Non, non, et 1000 fois non. Ni Betty, ni parents, personne ne vivra dans ma maison sans ma permission. Et je ne le veux pas. Mais pourquoi ? Insista Dev. Quel mal y a-t-il ? Nous avons tant de place. Gwen le regarda avec pitié. Tu ne comprends vraiment pas. J'ai grandi dans une famille où il y avait toujours quelqu'un qui vivait avec nous. Grand-mère, puis une tante, puis des cousins. Je n'ai jamais eu d'endroit à moi. Jamais. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir une maison où ne vivraient que les gens que je veux voir. Et je ne laisserai pas cet endroit devenir une auberge de passage. Elle fit une pause d'1 seconde et ajouta doucement, de plus, ta mère ne me supporte pas. Elle m'humilie à chaque occasion, critique tout, de ma coiffure à ma soupe. Et tu veux que je vive sous le même toit qu'elle ? Dev resta silencieux, digérant ce qu'il venait d'entendre. Puis il soupira. Maman est juste vieille école. Elle ne veut pas de mal. Je me fiche qu'elle veuille du mal ou non, le coupa Gwen. Le résultat est le même.
Elle essaie de contrôler ma vie dans ma maison, et je ne le permettrai pas. Ils se faisaient face comme des étrangers. Gwen pensa soudain que peut-être ils ne se connaissaient vraiment pas. Elle avait cru que Dave était un homme indépendant, capable de se séparer de sa mère, mais apparemment, il pensait qu'elle l'accepterait avec tout son bagage familial, ses obligations et ses idées étranges sur le devoir familial. Tu sais, dit soudainement Dave, maman et moi en avons déjà parlé. Gwen se tendit. Quand l'appartement de ta grand-mère a été vendu, maman a dit que ce n'était pas juste que tu vives seule dans une si grande maison alors que notre famille a des problèmes de logement. Oh, je vois. Gwen sentit un frisson lui parcourir le dos. Et quand exactement avez-vous discuté de ça? Eh bien, il y a environ 3 mois, hésita Dave. Elle m'a demandé combien de chambres nous avions, comment elles étaient disposées. Il y a 3 mois, répéta lentement Gwen. Donc, avant le mariage, toi et ta mère planifiez déjà ce que vous alliez faire de ma maison, sans me le dire. Dave pâlit, réalisant qu'il en avait trop dit. Non, non, pas comme ça. Nous parlions juste en théorie. En théorie, sourit ironiquement Gwen. Et le convoi de meubles et de déménageurs d'aujourd'hui, c'est de la théorie aussi, ou c'est de la pratique? Elle se détourna, sentant les larmes lui monter à la gorge. Pas de chagrin, de rage. Pars, dit-elle doucement, sans se retourner. Quoi? Pars, répéta-t-elle plus fort. J'ai besoin d'être seule pour réfléchir. Je ne peux pas te parler en ce moment. Mais où vais-je aller? Demanda Dave, confus. Chez maman, se tourna enfin Gwen vers lui. Vous avez si bien planifié ensemble, alors va vivre là-bas. Dave resta figé, comme s'il ne pouvait croire ce qui se passait. Tu me mets d'or. Je te demande de partir pour quelques jours, clarifia Gwen. J'ai besoin de faire le point, de comprendre si je veux même continuer cette relation. Le visage de Dave se décomposa. Mais nous venons de nous marier hier. Es-tu prête à tout jeter par-dessus bord pour une seule dispute? Ce n'est pas juste une dispute, secoua la tête Gwen. C'est une question de confiance. Tu as discuté avec ta mère dans mon dos de la façon de gérer ma maison, tu l'as laissé amener des meubles et des parents ici sans me le dire. Et maintenant tu la défends au lieu de me défendre. Quel genre de confiance est-ce? Dave s'affaissa sur la chaise, se couvrant le visage de ses mains. Mon Dieu, quel cauchemar! Pourquoi moi? Gwen le regarda et sentit quelque chose se fissurer et se briser en elle. Au lieu de soutien et de compréhension, de l'apitoiement. Au lieu d'excuses, des accusations. Comment avait-elle pu se tromper à ce point sur cet homme? Parce que tu n'arrives pas à couper le cordon, dit-elle, lasse. Parce que tu n'es pas un homme, tu es un garçon encore contrôlé par sa maman. Dave leva la tête, la blessure se lisant dans ses yeux. Ce n'est pas vrai. Je suis une personne indépendante. C'est juste que dans notre famille, on est censé s'entraider. Non, secoua la tête Gwen. Dans ta famille, il est coutume de s'utiliser les uns les autres. Ta mère t'utilise pour avoir accès à ma maison. Tu m'utilises pour vivre dans le confort et pour te vanter de la maison auprès de tes amis. Elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit en grand. Pars. Vraiment. J'ai besoin d'être seule. Dave se leva lentement, comme s'il ne pouvait croire que cela lui arrivait. Je t'appellerai, dit-il en passant à côté d'elle. Demain, quand tu seras calmée. Pas la peine, secoua la tête Gwen. J'appellerai quand je serai prête. Elle referma la porte derrière lui et s'appuya contre le mur, sentant ses forces l'abandonner. La journée avait été trop intense et épuisante. D'abord sa belle-mère avec le convoi, et maintenant ça. C'était comme si un destin cruel avait décidé de tester sa résilience juste le lendemain de son mariage. Son téléphone vibra. Gwen jeta un œil à l'écran. Louise. Elle rejeta l'appel et mit le son en silencieux. Puis, après réflexion, elle éteignit complètement le téléphone. Assez de drame familial pour aujourd'hui. Gwen alla dans le salon, se versa un verre de vin et sortit sur la terrasse. Le jardin était baigné par le crépuscule, des chiens aboyaient quelque part au loin. Une soirée de banlieue typique. Sauf que sa vie avait été bouleversée en une seule journée. Elle prit une gorgée et pensa que les photos du mariage n'étaient même pas encore développées, mais que le mariage se fissurait déjà. Peut-être que c'était un signe. Peut-être valait-il mieux admettre l'erreur maintenant que de souffrir pendant des années. D'un autre côté, les gens ne méritent-ils pas une seconde chance? Peut-être que Dave réalisera son erreur, comprendra que se détacher de sa mère est une condition nécessaire à la vie d'adulte.
Gwen finit son vin, regardant les étoiles apparaître dans le ciel sombre. Le temps le dira. Pour l'instant, elle voulait juste le silence et la paix. Dans sa propre maison. Sans belle-mère, sans juron et sans grand-mère. Et peut-être, pour l'instant, sans mari. Le matin, le téléphone sonnait sans arrêt. Louise, Dave et même Betty pour une raison quelconque. Gwen les ignora tous, occupée par sa routine habituelle. Petit déjeuner, yoga, télétravail. Après le déjeuner, on frappa à la porte. Dave se tenait sur le seuil, mal rasé, les yeux rouges, portant une chemise froissée. « Je peux entrer ?» demanda-t-il doucement. « Pour parler ?» Gwen recula en silence, le laissant entrer dans la maison. Ils allèrent à la cuisine, l'endroit même où leur dispute avait eu lieu la veille. « J'ai réfléchi toute la nuit », commença Dave sans la regarder. « Tu as raison. J'aurais dû dire tout de suite à ma mère qu'elle ne pouvait pas simplement débarquer et s'installer. J'aurais dû la remettre à sa place. Désolé. » Gwen le regarda, essayant de deviner s'il s'agissait d'un aveu sincère ou juste d'une tentative d'arrondir les angles pour revenir dans la confortable maison. « Hier, tu disais autre chose, nota-t-elle. Que je devais accepter ta famille, qu'il y avait assez de place dans cette maison pour tout le monde. » Dave se passa la main dans les cheveux. « J'avais tort. C'est ta maison. Tu as parfaitement le droit de décider qui y vit. »« Et ta mère ?» demanda Gwen. « Elle le comprend maintenant aussi ? » Maman pense que tu es trop dur, que la famille devrait rester soudée. Mais je lui ai expliqué que c'est nous qui déciderons comment nous voulons vivre. Gwen sourit ironiquement. Donc, elle pense toujours que je devrais la laisser entrer dans ma maison ? Elle s'inquiète juste pour Betty, répondit Dave avec hésitation. Elle a 3 enfants et l'appartement en location est cher. Pourquoi devrais-je résoudre le problème de logement de ta sœur ? Dave resta silencieux, incapable de trouver une réponse. Voici ce que je vais te dire. Gwen s'assit sur le bord de la table, regardant son mari de haut. J'accepte que tu reviennes, mais à une condition. Plus de discussions sur l'emménagement de parents, plus de visites de ta mère sans ma permission. Et tu l'appelles tout de suite pour lui expliquer mes règles, avec moi qui écoute. Dave pâlit. Maintenant ? Avec toi ici ? Oui, acquiesça Gwen. Je veux m'assurer que tu es vraiment de mon côté, pas que tu essaies de jouer sur les 2 tableaux. Dave sortit son téléphone avec hésitation, regarda Gwen comme s'il espérait qu'elle changerait d'avis, mais elle ne fit qu'un signe de tête emphatique en direction de l'appareil. En soupirant, il composa le numéro. Louise répondit presque immédiatement. « Maman, salut. » La voix de Dave tremblait. « Je voulais parler d'hier, et, enfin, de notre relation avec Gwen. » Une voix anxieuse s'échappa du récepteur, mais les mots étaient indistincts. « Maman, écoute », Dave prit une profonde inspiration. « Je veux que tu comprennes. La maison appartient à Gwen. Elle a tous les droits de décider qui y vivra. Et elle ne veut pas que d'autres personnes y vivent, même des parents. C'est son droit. » Sa belle-mère dit quelque chose avec indignation, et Dave jeta un regard impuissant à Gwen. « Maman, il ne s'agit pas de la famille, » continua-t-il une fois le flot de paroles calmé. « Il s'agit de respecter les limites personnelles. On ne peut pas simplement venir et s'installer sans permission. » Une autre tirade suivit depuis le récepteur. Gwen vit Dave se recroqueviller de plus en plus sous la pression des mots de sa mère. « Non, maman, non, écoute. » Il essaya de placer un mot, mais sans succès. « Maman » éleva-t-il finalement la voix. « Je ne peux pas discuter maintenant. Je te dis juste notre décision. Personne ne vivra dans la maison de Gwen sans son consentement. Et à partir de maintenant, s'il te plaît, appelle avant de venir. Bien à l'avance. » Il raccrocha et expira comme après un lourd effort physique. « Elle est furieuse, nota-t-il. »« Ça lui passera », haussa les épaules Gwen. « L'important, c'est que tu aies enfin dit ce que tu aurais dû dire il y a longtemps. » Dave posa le téléphone sur la table et se frotta le visage avec ses mains. « Mon Dieu, c'est si dur. Elle ne va pas me parler pendant 2 semaines maintenant, et puis elle commencera à jouer la carte de la pitié. »« Mais moi, je te parlerai », s'approcha Gwen et posa sa main sur son épaule. « Et je te respecterai davantage pour avoir enfin agi comme un homme, pas comme un garçon. » Il leva les yeux vers elle. « Alors, tu me pardonnes ? » Je te donne juste une seconde chance pour l'instant, clarifia Gwen. Le pardon, ça se mérite. Dave se leva et la serra dans ses bras, enfouissant son visage dans son cou. Merci. J'essaierai.
Gwen le serra en retour, mais à l'intérieur, elle ressentait encore de l'inquiétude. C'est facile de dire les bonnes choses maintenant, sous la pression. Mais Dave résistera-t-il à l'épreuve du temps? Cédera-t-il sous la pression de sa mère? Recommencera-t-il à parler d'aider les parents dans 1 mois ou 2? 6 mois s'étaient écoulés depuis l'invasion mémorable de la belle-mère. La vie reprenait progressivement sa routine, bien que des échos du conflit familial se fassent encore sentir. Gwen était assise sur la terrasse avec son ordinateur portable, examinant les croquis d'une nouvelle campagne publicitaire, quand le téléphone sonna. Le numéro de Dave. « Salut », répondit-elle, tenant le téléphone entre son épaule et son oreille tout en continuant à taper. « Tu seras en retard ? » ?»« Oui. » La voix de son mari semblait tendue. « J'ai besoin de parler. C'est important. » Gwen arrêta de taper. Quelque chose dans son ton l'inquiéta. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » ?»« Je te le dirai à la maison. Je serai là dans 1 heure. » Il raccrocha, laissant Gwen perplexe. Au cours des derniers mois, leur relation s'était améliorée, sans pour autant retrouver sa légèreté d'antan. La belle-mère gardait une distance ostensible, n'appelant ni ne visitant. Dave rendait visite à ses parents environ 1 fois toutes les 2 semaines, revenant généralement maussade et peu loquace. Mais il n'y avait pas eu de conflits évidents jusqu'à aujourd'hui. Gwen ferma l'ordinateur, sentant l'anxiété monter en elle. Qu'avait-il bien pu se passer? Exactement 1 heure plus tard, la porte d'entrée claqua. Dave entra dans la cuisine où Gwen préparait le dîner et s'assit à table. Il était pâle et avait les traits tirés. « Betty a des ennuis », dit-il sans détour. « On l'expulse de son appartement. Le propriétaire a décidé de vendre et lui a donné 1 mois pour déménager. » Gwen figea la cuillère à mi-chemin de la casserole. Elle comprit immédiatement où la conversation allait mener. « Je suis désolée de l'apprendre », dit-elle d'un ton neutre. « J'espère qu'elle trouvera un autre logement. » Dave lui lança un regard lourd. « Elle n'en trouvera pas. Elle a déjà cherché. Les prix ont augmenté et Christopher a de nouveau des problèmes de travail. Peu de commandes, bas salaire. Alors, que suggères-tu » Gwen posa la cuillère et croisa les bras. Dave hésita, puis lâcha. « Peut-être qu'on pourrait t'aider, au moins temporairement, en la laissant, elle et les enfants, s'installer dans la maison d'amis. » Gwen soupira. Elle s'attendait à cette conversation, mais ne pensait pas qu'elle arriverait si tôt. Non, sa réponse fut ferme. « Mais Gwen » l'interrompit Dave en se penchant en avant. « Ce sont des enfants. 3. Ils n'ont nulle part où aller. Ils ont leur grand-mère et leur grand-père, lui rappela Gwen. Qu'ils aillent chez tes parents. Ils y vont déjà, répondit sombrement Dave. Betty avec les enfants et Christopher, dans le 2 pièces où vivent déjà mes parents et ma grand-mère. Gwen imagina 8 personnes entassées dans un petit appartement typique et frissonna intérieurement. Ce sera à l'étroit, admit-elle. Mais ce n'est pas notre problème. Comment ça, ce n'est pas notre problème, éleva la voix Dave. C'est ma sœur, mes neveux. Que tu vois 1 fois tous les 6 mois, rétorqua Gwen, et à qui tu ne parles pas. Et maintenant, soudainement, tu te sens tout d'un coup des sentiments familiaux? Dave baissa les yeux. J'ai toujours aimé Betty et ses enfants. C'est juste que nous n'avons pas été très proches ces derniers temps à cause d'eux. Moi, oui, sourit ironiquement Gwen. Soyons honnêtes. Ta mère a monté toute ta famille contre moi, me traite de femme méchante et égoïste qui a ruiné votre idylle familiale. Je comprends tout ça. Mais ce n'est pas une raison pour laisser des gens qui me méprisent entrer dans notre maison. Dave eut l'air honteux. Ils ne te méprisent pas. Ils ne comprennent juste pas. Peu importe, le coupa Gwen. La réponse est non. Nous ne les aiderons pas avec le logement. Ni avec de l'argent, ni avec la maison d'amis. Point final. Elle retourna à ses fourneaux, faisant clairement comprendre que la conversation était terminée. Mais Dave n'abandonna pas. Gwen, je ne demande pas pour toujours. 1 mois maximum, 2, jusqu'à ce qu'il trouve une autre option. 1 mois se transformera en 1 an, puis en 10 ans, secoua la tête Gwen. Je ne suis pas si naïve. Mais nous pouvons rédiger un contrat, insista Dave. Par écrit, avec des délais précis. Gwen se tourna vers lui, s'appuyant sur le comptoir. Sois honnête. C'est ta mère qui t'a mis ça en tête. T'as dit de parler à ta méchante femme pour qu'elle s'adoucisse peut-être. Dave détourna le regard, et ce fut une réponse suffisante. C'est bien ce que je pensais, soupira Gwen. Écoute, je comprends tes sentiments, vraiment.
Mais je ne me suis pas battu contre ta mère pour ma maison juste pour y laisser volontairement entrer la moitié de tes parents 6 mois plus tard. Elle se dirigea vers la table et s'assit en face de son mari. Souviens-toi comment tout a commencé. Ta mère a essayé de prendre ma maison sans demander. Et maintenant, elle essaie de faire la même chose, mais en utilisant tes mains. Elle t'utilise. Ce n'est pas vrai, objecta Dave, mais sans grande conviction. Elle est juste peinée de voir comment Betty souffre, comment les enfants sont à l'étroit. Et elle n'a pas suggéré de donner à ta sœur votre 2 pièces et de s'installer chez nous, plissa les yeux Gwen. Dave fut de nouveau embarrassé. Eh bien, elle dit qu'il faut quelqu'un pour s'occuper de maman. Grand-mère est âgée, elle a besoin de soins. Bien sûr, fit Gwen avec un sourire ironique. Et une maison est plus confortable qu'un appartement, je comprends. Dave, ta mère veut juste obtenir ce qui ne lui appartient pas en utilisant les mains des autres. D'abord, elle a essayé directement, maintenant par ton intermédiaire. Elle se leva, retournant à ses fourneaux. En tout cas, la réponse est non. Si ça ne te plaît pas, tu sais où est la porte. Dave se leva aussi, la colère brillant dans ses yeux. Et moi qui pensais que tu t'étais adouci au cours de ces 6 mois, que nous avions appris à respecter les sentiments de l'autre. Je respecte tes sentiments, rétorqua Gwen. Mais je ne les laisserai pas être utilisés pour de la manipulation. Ta mère te met la pression, tu me mets la pression. C'est injuste. Il ne s'agit pas de maman, dit obstinément Dave. Il s'agit de ma sœur et de ses enfants. Tu n'as pas pitié d'eux ? Gwen soupira. Bien sûr que si. Mais résoudre leurs problèmes n'est pas ma responsabilité. Christopher a des difficultés au travail depuis des années, il a déjà dilapidé l'appartement de grand-mère. Quoi ensuite ? Allons-nous les entretenir à vie ? Personne ne parle de pour toujours, éleva la voix d'Ève. Nous parlons d'une aide temporaire, d'humanité. De comment votre famille trouve normal de résoudre ses problèmes aux dépens des autres, contra Gwen. L'appartement de grand-mère a été vendu, l'argent gaspillé, maintenant ils veulent utiliser ma maison. Quelle est la suite ? Ils se regardèrent à travers la cuisine, et Gwen réalisa soudain que le fossé entre eux était bien plus profond qu'elle ne le pensait. Il ne s'agissait pas de Betty et de ses enfants, mais de visions fondamentalement différentes des limites, de la responsabilité et des valeurs familiales. Tu sais, dit-elle doucement, je pensais que nous étions du même côté, qu'après tout ça, tu avais compris ma position. Mais je vois que je me suis trompé. Dave se passa la main dans les cheveux. Je comprends ta position, vraiment. Je suis juste déchiré entre toi et eux. Entre le devoir envers la famille et envers toi. Ne suis-je pas ta famille ? Demanda doucement Gwen. Dave ne répondit pas, et ce silence en dit plus que des mots. Va les voir, dit soudainement Gwen. Sérieusement. Fais tes valises et va chez ta mère. Ils ont besoin de l'aide d'un homme en ce moment, avec le déménagement, l'installation. Reste aussi longtemps que nécessaire. Dave la regarda, incrédule. Tu me mets dehors ? Non, secoua la tête Gwen. Je te donne une chance de découvrir ce que tu veux vraiment. Va vivre avec eux, ressens ce que c'est, 8 personnes dans un 2 pièces. Ensuite, décide où est ta maison et qui est ta vraie famille. Elle lui tourna le dos, ne voulant pas montrer les larmes qui lui montaient aux yeux. Je t'aime, Dave. Mais je ne te laisserai pas, ni ta mère, me dicter comment vivre dans ma propre maison. Un lourd silence tomba dans la pièce, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge sur le mur. Finalement, Dave expira. J'y réfléchirai. Peut-être que je vais vraiment rester avec eux quelques jours, aider avec le déménagement. Très bien, acquiesça Gwen sans se retourner. Fais-moi juste savoir quand tu reviens. Il alla dans la chambre pour faire ses bagages, et Gwen resta dans la cuisine, regardant le jardin sombre. Elle ressentait un vide étrange et en même temps un soulagement. Peut-être était-elle trop dure avec son mari. Ou peut-être pas assez. Dave fut parti pendant 2 semaines. Il appelait tous les jours, racontant comment il aidait sa sœur à s'installer, jouait avec ses neveux, essayait de trouver un travail à Christopher. Il ne mentionna pas son retour. À la fin de la 2e semaine, Gwen l'appela elle-même. Peut-être que tu pourrais passer ? Parlons. Dave vint ce soir-là. Il avait l'air épuisé, des cernes sous les yeux, les traits tirés et la barbe de plusieurs jours. Comment va la famille ? Demanda Gwen en versant le thé. Un cauchemar, admit honnêtement Dave. 8 personnes dans un 2 pièces. C'est l'enfer. Les enfants crient constamment, grand-mère se plaint. Christopher se dispute avec papa, maman essaie de plaire à tout le monde et s'énerve contre tout le monde à tour de rôle. Je dors par terre dans le couloir.
Il prit une gorgée de thé et regarda tristement Gwen. Tu avais raison. C'est insupportable. Mais je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas simplement les abandonner tous. Gwen observait attentivement son mari. Alors, qu'est-ce qu'il prévoit? Ils vont vivre ensemble, secoua la tête d'Eve. Betty et Christopher cherchent un appartement, mais tout est trop cher. Christopher essaie de trouver un travail décent, mais c'est difficile sans formation. Et tes parents? Gwen prit un biscuit dans le plat. Ne pourrait-il pas aider financièrement? Non, soupira Dave. Ils n'ont que leur retraite et mes virements. Il faudrait au moins 40 000 par mois pour louer un 3 pièces. Gwen réfléchit, tournant une tasse dans ses mains. Tu sais, je pensais. J'ai quelques économies. Je pourrais prêter de l'argent à Betty pour le premier loyer, à condition qu'elle me rembourse quand elle le pourra. Dave se figea, n'en croyant pas ses oreilles. Sérieusement? Tu es prête à aider avec de l'argent? Oui, clarifia Gwen. Mais pas de logement. Et seulement en tant que prêt, pas un don. Dave la regarda avec gratitude. Merci. Vraiment, merci. Ça les aidera beaucoup. Pas eux, corrigea Gwen. Les enfants. Je fais ça pour eux. Elle posa la tasse. Et une autre condition. Tu rentres à la maison. Assez dormi par terre dans le couloir. Dave sourit pour la première fois de la soirée. Avec plaisir. Un vrai lit m'a terriblement manqué. Et toi, bien sûr. Et une dernière chose, continua Gwen. Je veux que tu parles à ta mère. Explique-lui que notre aide financière est le maximum que nous sommes prêts à faire. Pas de séjour d'une semaine, pas d'allusion à un emménagement. Compris? Dave hocha la tête. Promis. J'ai beaucoup appris ces 2 semaines. Tu avais vraiment raison. La famille, c'est super, mais quand tout le monde se mêle de la vie des autres, ça ne fait qu'empirer les choses. Heureuse que tu l'aies enfin réalisé. Gwen tendit la main par-dessus la table et il serra la sienne. Tu sais ce qui est drôle, dit Dave après une pause. Maman l'a réalisé aussi. Quand Betty a emménagé avec les enfants, elle était ravie au début. Les petits-enfants à proximité, sa fille à ses côtés. Mais après une semaine, elle se plaignait déjà. Pas de paix, pas d'espace personnel. Gwen ne put retenir un petit rire. Vraiment? Et elle m'accusait d'être égoïste de ne pas vouloir laisser une foule entrer dans la maison. Tu sais ce qu'elle m'a dit hier? Sourit aussi Dave. Fiston, maintenant je comprends ta Gwen. Parfois, les limites sont un salut, pas de l'égoïsme. Gwen éclata de rire. Je n'en crois pas mes oreilles. Louise a vraiment admis qu'elle avait tort? Eh bien, pas exactement comme ça, sourit Dave. Disons plutôt qu'elle a appris la valeur de l'espace personnel à la dure. Ils restèrent silencieux, finissant leur thé. Puis Gwen demanda, et la vieille dame, ta grand-mère? Comment supporte-t-elle autant de monde? Grand-mère, secoua la tête Dave. Tu peux le croire, elle est ravie. Elle dit qu'enfin, il y a de la vie dans la maison, pas un silence de cimetière. Elle passe des journées entières avec les arrière-petits-enfants, leur lit des histoires, leur apprend à tricoter. C'est comme si elle avait une seconde jeunesse. Tu vois, sourit Gwen. Même dans une telle situation, il y a quelque chose de bon. Ouais, s'étira Dave. Mais ma limite de proximité familiale est épuisée pour l'année à venir. Je veux la paix, le calme, et toi. Gwen se leva, s'approcha de lui et l'enlaça par les épaules. Tu auras la paix et le calme. Viens, je vais te montrer à quel point tu m'as manqué. Un mois plus tard, Betty et sa famille emménageaient dans un petit 3 pièces en périphérie. Christopher avait trouvé un emploi dans le bâtiment, le salaire était décent. Ils promirent de rembourser le prêt de Gwen avant la fin de l'année. Louise cessa d'appeler avec des plaintes. Maintenant qu'il ne restait que 3 personnes dans son appartement, elle-même, son mari et sa grand-mère, la vie s'était calmée. Bien qu'elle ne rende plus visite au jeune couple, sa fierté ne le lui permettait pas. Un jour, Dave revint de chez ses parents, l'air songeur. Tu sais ce que maman a dit, partagea-t-il au dîner. Qu'elle comprend maintenant pourquoi tu tiens tant à ton espace. Elle a dit qu'après le départ de Betty et des enfants, l'appartement lui semble un palais, même si c'est toujours le même 2 pièces. Gwen sourit. Mieux vaut tard que jamais. Elle voulait même s'excuser, continua Dave, mais elle ne sait pas comment. Elle a honte. Dis-lui de venir dîner samedi, suggéra Gwen à l'improviste. Mais sans papa et grand-mère. Nous parlerons. Dave regarda sa femme avec doute. Tu es sûr? Vous ne vous supportez pas. Je peux survivre à une soirée,
haussa les épaules Gwen. Si ta mère a vraiment réalisé ses erreurs, peut-être que ça vaut la peine de lui donner une chance. Le samedi arriva donc. Louise arriva avec un gâteau et un bouquet, l'air embarrassé, rien à voir avec la femme féroce qui avait tenté de forcer le portail 6 mois plus tôt. Le dîner se déroula dans un calme surprenant. La belle-mère complimenta même la soupe, bien qu'elle n'ait pu s'empêcher de dire qu'elle aurait mérité plus de poivre. Gwen se contenta de sourire. Certaines choses ne changent jamais. Après le dîner, Dave alla au garage, laissant les femmes seules. Un silence gênant flotta dans l'air. « Merci de m'avoir invité », dit finalement Louise. « Je comprends que je me suis mal comporté. Je n'aurais pas dû insister autant. » Gwen hocha la tête, prenant ces mots pour des excuses. « C'est du passé. L'important, c'est que maintenant nous nous comprenons mieux, » dit Louise en tournant une tasse dans ses mains. « Quand Betty et les enfants ont vécu avec nous, j'ai réalisé à quel point c'est difficile. Un bruit constant, pas d'espace personnel. Et tu as une si belle maison, la paix et l'ordre. » Gwen regarda attentivement sa belle-mère, essayant de comprendre où elle voulait en venir. « Tu es une hôtesse merveilleuse, » continua la femme, « et une bonne épouse pour Dave. Il est heureux avec toi. » « Merci, » répondit Gwen avec réserve, s'attendant toujours à un piège. « Et je veux que tu saches, » la belle-mère leva enfin les yeux, « que je ne me mêlerai plus jamais de votre vie. Je ne m'imposerai pas. Je ne viendrai que sur invitation. » Elle fit une pause et ajouta doucement, « Et merci d'avoir aidé Betty financièrement. C'est très noble de ta part. » Gwen sentit la tension intérieure qu'elle avait portée pendant les 6 derniers mois commencer à se dissiper. Peut-être que cette femme avait vraiment changé, ou du moins appris à respecter les limites des autres. « Revenez le week-end prochain, » proposa Gwen. « Nous ferons un déjeuner de famille, avec ton mari et grand-mère. » Les yeux de Louise brillèrent, suspicieux. « Vraiment ? Ça ne te dérange pas ? » « Non, » confirma Gwen. « Mais seulement en tant qu'invité pour le déjeuner. Sans valise ni meubles. » Elles rirent toutes les deux, et pour la première fois de toute leur connaissance, le rire était sincère, sans tension ni faux semblant. Quand la belle-mère partit, Gwen sortit sur la terrasse, contemplant son jardin bien entretenu. Dave s'approcha derrière elle et l'enlaça par les épaules. « Comment ça s'est passé ? » « Mieux que je ne l'espérais, » admit Gwen. « Il semble qu'elle ait vraiment compris beaucoup de choses. »« Je te l'avais dit, » sourit Dave en lui embrassant la tempe. « Maman n'est pas méchante, juste vieille école. Elle avait besoin de temps et d'une bonne leçon, » ajouta Gwen. Rien n'enseigne mieux à apprécier l'espace personnel que son absence. Ils restèrent enlacés, profitant du silence et de la paix de leur maison. Une maison pour laquelle Gwen s'était battue et qu'elle avait défendue. Peut-être que Dave avait raison et que sa mère avait vraiment changé. Ou peut-être qu'elle se faisait juste discrète pour l'instant. Mais une chose que Gwen savait avec certitude, c'est qu'elle ne laisserait plus personne violer les limites de sa maison et de sa vie. Et elle savait aussi que la capacité de protéger ses limites, de défendre son espace et ses principes, n'est pas de l'égoïsme, mais une condition nécessaire au bonheur. Et parfois, pour cela, il faut vraiment jurer à travers le portail. L'essentiel est de le faire à temps et à bon escient.